Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je te fais un petit bilan par rapport à la méthode d'induction des 90 minutes. Je te mets le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet en description si ça t'intéresse. Et ça consistait tout simplement à mettre un réveil la nuit toutes les 90 minutes. Pourquoi 90 minutes? Parce que les cycles de sommeil font environ ce temps-là. Donc déjà, premier point qui est important de soulever, c'est que si on ne connaît pas bien ces cycles de sommeil, parce que tes cycles de sommeil peuvent être plus longs que ça, tu risques de chambouler toute ta nuit en pratiquant cette méthode. Donc ça demande peut-être un temps d'ajustement, on va dire. Moi je l'ai pratiqué sur 4 jours, ça n'a rien donné niveau rêve lucide. J'ai effectivement fait un rêve lucide pendant cette période, sauf que c'était pas du tout lié à la méthode, donc je t'en avais parlé, c'était lié aux sons binauraux. Donc bref, quoi qu'il en soit, je me posais des questions en me disant mais est-ce que mettre un réveil sur les premiers cycles, est-ce que c'est réellement utile? Parce que les premiers cycles de sommeil, on fait beaucoup plus de sommeil lent profond que de sommeil paradoxal, donc je trouvais pas ça forcément judicieux, parce que le but de la méthode c'est vraiment de te réveiller toutes les 90 minutes. Disons que c'est un peu un intermédiaire entre le micro-réveil, qui est naturel finalement, et l'interruption de sommeil. Voilà, tu mets ton réveil, tu émerges un petit peu, mais le but c'est pas de te lever et de faire une vraie interruption de sommeil, et puis c'est pas naturel, donc c'est pas un micro-réveil. Donc pourquoi? Pour replonger en toute lucidité dans le sommeil, en pratiquant une méthode, Wild ou Mild ou ce que tu veux, de l'autosuggestion en tout cas, au moins, pour tenter d'émerger du sommeil et replonger lucide dans le sommeil, ou en tout cas en pratiquant une méthode. Quoi qu'il en soit, effectivement, sur les premiers cycles de la nuit, je trouve que c'est une grosse erreur, même si tu le fais, peut-être pratique cette méthode, mais après, allez, au moins 2 cycles de sommeil, voire 3 cycles de sommeil, parce que les premiers cycles, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me réveillais, des fois, je me souvenais même pas que j'avais éteint mon réveil, pourtant, je l'avais éteint parce que la veille, je l'avais bien allumé, et puis au réveil, il était éteint, donc a priori, c'est moi qui l'ai éteint, mais je m'en souvenais même plus, parce que j'ai dû éteindre et replonger direct dans le sommeil. Donc ça, c'était un problème au début. Ce que j'ai fait après, je me suis dit, bon, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment émerger du sommeil, enfin, vraiment, entre guillemets, pas non plus allumer la lumière et faire la fête, mais en tout cas se redresser, ok, prendre le temps de, ok, c'est mon réveil, je suis en train de pratiquer la méthode, faut que je replonge dans le sommeil en toute lucidité, voilà, de me faire un petit, d'émerger vraiment. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je me rallongeais, l'envie de dormir, elle était tellement plus forte que ma volonté de faire des rêves lucides. Mais alors, en fait, si tu pratiques ça, il faut avoir une volonté de faire. Il faut vraiment avoir la volonté une volonté suffisamment forte pour que faire une méthode d'induction soit plus fort que l'envie de dormir, tout simplement. Et moi, ce qui se passait, c'est que non seulement la volonté était pas trop là, mais parce que j'étais à moitié endormie. En fait, j'étais à moitié dans le coma. À ce moment-là, j'ai pas de volonté. Hein, et je pense que peu de personnes n'ont de la volonté dans un état pareil de somnolence, quoi. Du coup, vraiment, sur le début de nuit, c'est pas recommandé. En fin de nuit, c'est peut-être un petit peu plus malin, entre guillemets. Ça peut donner peut-être plus de résultats parce que nos phases paradoxales sont quand même plus nombreuses. Mais même comme ça, si tu connais pas bien tes cycles de sommeil, tu risques de te casser au mauvais moment. En plus, moi, là, actuellement, j'essaye de regarder justement avec ma Fitbit un petit peu mes cycles de sommeil. Et c'est fou parce que j'ai un sommeil qui est quand même assez agité, particulièrement en début de nuit. C'est très bizarre, peu importe, je vais voir dans le temps ce que ça donne, mais j'ai l'impression que les cycles de sommeil d'une nuit à l'autre, ils sont pas le même temps, et j'ai même l'impression que du début de nuit, milieu de nuit ou fin de nuit, ils ont pas le même temps non plus, donc je comprends pas bien. Je vais analyser tout ça au fur et à mesure. En tout cas, cette méthode, elle était pas du tout adaptée au rythme de sommeil que je peux avoir actuellement. Peut-être que pour toi ça fonctionnerait, il faut tester, hein. Mais j'ai tendance vraiment à penser que si ça fonctionne, ce sera sur le matin, et qu'en plus de ça, c'est pas... Ouais, alors, si, ça peut être la méthode qui... tu te réveilles, ouais, bon, alors, ok. Si c'est possible, bien sûr que c'est possible, puisqu'il y a des rêveurs lucides qui le font, c'est archi possible. Moi, ça n'a pas fonctionné, c'est même un gros échec, et ça m'a pas plu du tout en plus, donc j'ai même pas envie de réitérer le truc. Autant, il y a des trucs comme le sommeil polyphasique, ou, je sais pas, la méthode Field, par exemple, c'est des trucs qui m'attirent vraiment profondément, donc j'ai envie, même si j'échoue, de retenter. Là, franchement, ça m'a pas du tout parlé, quoi. C'est à part casser ton sommeil, fragmenter ton sommeil, et puis te dire au réveil, ah putain, je me suis encore rendormi, et te dire, ah, j'ai mal fait le truc. Franchement, j'ai pas du tout kiffé cette méthode. Donc voilà, toi en tout cas, n'hésite pas à tester au moins sur 2-3 nuits, hein. Tu peux tester même une nuit par semaine, pourquoi pas. Et puis à me dire si ça a donné des résultats, bien sûr. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!